Salut et bienvenue dans School Boost. Aujourd'hui, nous allons voir les probabilités. On appelle expérience aléatoire une expérience dont le résultat n'est pas prévisible de manière certaine. Par exemple, lancer un dé équilibré à 6 faces, c'est-à-dire un dé non truqué, est une expérience aléatoire qui comporte 6 résultats que l'on appelle issues. Les issues d'une expérience aléatoire sont les résultats possibles de cette expérience. Si on lance une pièce de monnaie, les issues sont pile ou face. Un événement est un ensemble d'issues. Lorsqu'on lance un dé à 6 faces, on peut par exemple étudier l'événement avoir un multiple de 2, c'est-à-dire obtenir les faces 2, 4 ou 6. Deux événements sont incompatibles s'ils ne peuvent pas se réaliser en même temps. Par exemple, si tu tires une carte d'un jeu de cartes, il est impossible que la carte soit noire et rouge à la fois. Les événements avoir une carte rouge et avoir une carte noire sont incompatibles. On appelle événement contraire de A, noté A bar, toutes les issues qui ne sont pas dans A. Par exemple, dans un jeu de cartes, les événements contraires de tirer un as et tirer n'importe quelle carte, sauf un as. On appelle équiprobable une expérience dans laquelle chaque issue a la même chance de se réaliser. Par exemple, si on lance un dé à 6 faces, on a les mêmes chances de tomber sur n'importe quelle face. Dans une situation équiprobable, pour déterminer la probabilité de l'événement A, il te suffit de diviser le nombre d'issues favorables à A par le nombre d'issues totales. Par exemple, on lance un dé à 6 faces et on cherche à déterminer la probabilité de l'événement tomber sur un multiple de 3. On sait que les issues favorables sont 3 ou 6. On a donc deux issues favorables à l'événement tomber sur un multiple de 3, sachant que le nombre d'issues possibles est égal à 6 puisqu'il y a 6 faces à mon dé. La probabilité de tomber sur un multiple de 3 est donc égale à 2 sur 6, qui est égal à 1 sur 3. J'ai une chance sur 3 de tomber sur un multiple de 3. Quand tu répètes plusieurs fois de suite une expérience aléatoire, tu peux utiliser un arbre de probabilité. Par exemple, je vais jeter 3 fois une pièce. Les issues possibles de cette expérience sont pile ou face. Pour construire l'arbre de probabilité, je vais faire apparaître les issues du premier lancer, donc pile ou face. On va ensuite faire apparaître les issues du second lancer à la suite du premier lancer. De la même manière, on fait apparaître les issues possibles du troisième lancer à la suite des issues du second lancer. On a ainsi fait apparaître tous les événements possibles de l'expérience. Par exemple, l'événement obtenir 3 fois pile, ou l'événement obtenir 3 fois face, ou l'événement obtenir pile, puis face, puis pile, ou encore l'événement obtenir 2 piles et un face, etc. Retiens que les différents événements apparaissent en se promenant le long des branches de l'arbre. Quand on a une expérience à 2 paramètres, on peut également utiliser un tableau à double entrée. Ici, je lance 2 dés en même temps, je fais apparaître verticalement les issues possibles du premier dé et horizontalement les issues possibles du second dé. Il suffit d'associer les issues du premier dé avec les issues du second dé pour faire apparaître toutes les couples possibles d'issues. Par exemple, je peux étudier l'événement, obtenir 5 pour le premier dé et 3 pour le second. Tu as tout compris? Tu peux maintenant passer aux exercices, sinon réécoute la vidéo.